Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des énergies de la semaine du 23 au 29 novembre. Alors je vous rappelle que c'est un tirage général, il est possible que ça ne parle pas pour tout le monde, donc regardez en fonction de votre situation. J'ai choisi le tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake, une carte conseil ici de porte de l'intuition. Et pour commencer, j'ai choisi de tirer une carte pour avoir une énergie complémentaire pour cette semaine. Et c'est La sagesse des royaumes cachés de Colette Baron-Reid. Voilà. Alors, je mets la boîte ici. Et on va regarder de suite cette carte. De quoi elle va nous parler? Alors ici, on a le prince de faucon. Donc ça nous parle de communication avec les esprits, et de prêter attention aux messages qui vont se présenter cette semaine. Hein. Donc ça peut être une communication style téléphone, email, un message, mais ça peut une lettre, pourquoi pas, mais ça peut être aussi une communication beaucoup plus subtile. C'est-à-dire que ça peut être un panneau publicitaire, une parole, un mot que vous entendez, les paroles d'une chanson, ça peut être une publicité. Vous voyez, on vous demande d'être attentif en fait à ce que vous pouvez entendre autour de vous. Donc, quand vous êtes en voiture, regardez les voitures que vous croisez quand ils ont un panneau publicitaire. Si vous êtes dans le métro ou dans le bus, soyez attentif aux conversations qui se disent. Voilà, il y a peut-être un message pour vous en fait. Donc, je vais vous lire le message de cette carte. Le prince de faucon apparaît avec une bonne nouvelle. Un message arrive pour vous aider à manifester votre destin. Attendez-vous à un appel téléphonique, un courrier ou un message électronique, une conversation qui vous permet de connaître la prochaine étape à suivre pour votre plus grand bien ou de vous dire que vous êtes arrivé à une étape importante dans votre parcours. Soyez vigilant aux messages radio, télévision ou conversations d'étrangers. L'esprit dialogue avec vous. Écoutez l'esprit vous parle et vous indique le chemin de votre prospérité dans tous les aspects de votre vie. Donc voilà, c'est une carte qui vous annonce que vous allez de l'avant, vous arrivez sans doute à un changement dans votre vie, peut-être vous amorcez un virage, vous allez ici avancer vers quelque chose de nouveau. Donc prêtez attention à ce qui se passe dans votre entourage, autour de vous. Soyez attentifs aux messages que vous pouvez recevoir. Donc on va regarder la première carte du tarot et on a la carte de l'empereur. Donc ici, l'empereur, il va vous demander d'être objectif, de garder les pieds sur terre et puis surtout, on va prendre ses responsabilités. Alors si on a, suivant les messages que vous allez recevoir cette semaine, vous allez agir en toute conscience et vous allez agir ici avec détermination. On va devoir respecter les règles qui sont établies. Peut-être ici, vous allez cette semaine vous porter leader d'un projet. En tout cas, c'est avec autorité que vous allez prendre les choses en main. Alors, sans doute ici que vous allez devoir vous fixer un objectif clair. Et si vous avez un projet, il va falloir le construire sur des bases solides. Donc, besoin de planifier, de faire un plan, par exemple, et puis on le suit. On agit étape par étape. Tout est bien organisé, tout est bien structuré. Vous savez ce que vous voulez ici, vous savez comment agir, vous savez prendre les choses en main. Donc vous allez savoir prendre les décisions qu'il faut. Prenez les choses en main, prenez des décisions et puis montrez-vous efficace. C'est une énergie yang, donc ça fait appel à l'énergie masculine.
Alors on va agir avec efficacité, on va se montrer volontaire, déterminé. Voilà, on prend les choses en main. Voilà, on sait ce qu'on veut. Hein. Donc soyez attentifs aux messages que vous allez recevoir, hein, parce qu'on va vous demander peut-être de suivre des règles et puis de faire face, de prendre vos responsabilités. Hein. Là, on va agir cette semaine. On est dans la matière. Donc maintenant, si vous aviez un projet, maintenant on le construit. Hein. Alors on va regarder la seconde carte. On a la carte de la justice. Donc la carte de la justice nous rappelle de regarder les choses en face. Et elle nous rappelle également de prendre ses responsabilités, de poser le pour et le contre avant de prendre une décision. Une fois de plus, on nous rappelle de respecter des règles et de respecter la loi. Hein. On travaille en toute légalité. On se montre honnête avec soi-même, mais on se montre honnête avec les autres également. Hein. Besoin de prendre une décision juste. Hein. Donc, on va être loyal envers soi-même, envers les autres, et peut-être on va se montrer franc. On sait ce qu'on veut, une fois de plus. Donc, attention, prudence dans sa façon de communiquer. Parce que ici, les mots peuvent être à double tranchant. Les mots peuvent servir à faire mal, à blesser. Mais les mots peuvent servir également à se faire respecter. Hein. Avec les mots, c'est où on détruit une situation ou au contraire on l'arrange. Hein. Donc faites attention à votre façon de communiquer puisque vous avez quand même la carte de l'empereur. L'empereur, il peut se montrer très directif, très autoritaire. Hein. Il sait ce qu'il veut, l'empereur. Il s'impose avec autorité. Donc des fois, peut-être un petit peu trop durement. Voilà, on commande un petit peu trop durement. Voilà, on s'impose. Et ça ne peut pas toujours plaire à tout le monde. Donc attention à sa façon de communiquer. Ici, on va peut-être devoir répondre de ses actions. Hein, c'est peut-être ça le message. Hein, est-ce que c'est un message de votre employeur qui vous demande un justificatif, qui vous demande de prendre vos responsabilités, qui vous impose peut-être plus de responsabilités, hein, c'est possible. Ça peut être une décision de justice qui va venir cette semaine, hein, et donc il va falloir peut-être faire certaines démarches administratives, faire des papiers. Il y a des démarches qu'il va falloir suivre des règles. Hein. C'est possible. Donc peut-être également on vous demande de retrouver de l'équilibre dans une situation. Donc peut-être au niveau relationnel également d'être un petit peu plus juste. On vous demande peut-être de regarder votre situation, votre relation avec objectivité. Peut-être ici vous avez besoin de faire des compromis, surtout s'il y a un abus d'autorité avec l'empereur. Hein. Donc essayez de vous montrer plus souple. Voilà. On met, comment dire, on y met de la forme. Hein. Les mots sont bien pesés. Voilà. On a besoin de revenir à un juste milieu peut-être. Alors on va regarder avec la troisième carte. On a le 6 de coupe. Donc avec le 6 de coupe, généralement, quand on est adulte, ça peut représenter des conflits intérieurs. L'enfant qu'on voit sur la carte, lui, il s'amuse. L'enfant, il joue toujours dans le moment présent. Il ne pense pas au passé, il ne pense pas au futur. Voilà, il vit intensément maintenant. Hein. Et nous, peut-être, c'est ça qu'on n'arrive pas à faire actuellement. Hein, c'est que on est trop ici objectif, on est trop dans les règles. On peut se montrer un peu trop sérieux. On a tendance à prendre les choses un peu trop au sérieux. On ne vit pas assez dans le moment présent. Donc, on a besoin peut-être cette semaine, par rapport au message que vous allez recevoir, hein, peut-être on va vous demander de revenir à plus de simplicité, tout simplement. On vous demande de ne rien calculer, hein, de lâcher un peu votre mental, c'est-à-dire qu'on va vous demander
lâchez votre passé. Ce qui est derrière est derrière. Hein. Et puis, en ce moment, peut-être, c'est pas trop le moment non plus d'être trop dans le futur. Voyez, voilà, on se prend un petit peu trop la tête actuellement. Hein. Donc, on vous demande de ne rien calculer. On vous demande de ne pas être trop dans le passé, ni trop dans le futur. Hein. Besoin peut-être ici d'être un peu moins autoritaire, un peu moins blessant, de revenir à une communication beaucoup plus souple, beaucoup plus douce, de se montrer beaucoup, d'être un peu plus bienveillant avec votre entourage par exemple, être un peu plus à l'écoute, hein, sans rien attendre en retour. Simplement que on va être attentif à notre entourage, à notre famille, à nos enfants, à notre conjoint. Hein. Voilà, on a besoin ici de revenir à plus de simplicité. Donc, lâchez la compétition, lâchez les règles trop strictes ici. On lâche également l'organisation. On est peut-être trop structuré, voilà, on est habitué par exemple à se mettre à table à 7h, à 7h30 on fait la vaisselle, à 8h on est devant les informations. Bon bah tout ça va peut-être falloir lâcher un petit peu, vous voyez, on est un petit peu moins dans les règles, on met un peu plus de souplesse dans sa façon de vivre également. On lâche un peu, on arrête de se prendre trop au sérieux. Besoin de se libérer des soucis quotidiens également. Tout simplement, peut-être que les messages que vous allez recevoir cette semaine, c'est qu'on va vous demander d'apporter un peu plus de légèreté dans votre vie. Arrêtez de vous prendre la tête, de vous montrer trop sérieux, hein, d'être trop dans les règles. Il faut ici prendre les choses comme elles viennent. Voilà, on verra, un jour après l'autre. Aujourd'hui, on vit dans le moment présent, on profite de ce qui se passe aujourd'hui, hein, et puis on verra demain. On agit avec efficacité aujourd'hui. S'il y a une décision à prendre, on la prend aujourd'hui, on fait les choses aujourd'hui, et puis demain, on verra. Hein. Voilà, on vit avec un jour l'un après l'autre, tout simplement. Lâcher prise. Hein. Besoin de profiter de ce que l'on a acquis aujourd'hui, actuellement, sans remords ni regrets. C'est important. Hein. Donc, on va lire maintenant le conseil de cette semaine. Et c'est la carte de l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Voyez, on vit le moment présent, tout simplement. Hein. Voilà, et vous retrouverez plus de confiance en vous. Alors, je vais vous lire quand même le message. Voilà, je mets les cartes ici pour que vous les voyez un peu mieux. Alors, chaque fois que vous aboutissez facilement et que les choses fonctionnent bien, c'est parce que vous avez assimilé les leçons qui vous étaient proposées. Aussi, soyez conscient de ces expériences qui précisément se sont bien déroulées. Vous optimiserez ainsi la manière significative, les enseignements que vous pouvez tirer de tout ce qui se passe au quotidien. Votre vie peut être extraordinaire et il est possible d'obtenir ce que vous voulez pleinement. Votre regard et la perception que vous en avez peuvent la rendre encore meilleure. Alors, l'action que vous pouvez mener cette semaine. En regardant les dernières situations qui se sont produites, trouvez les leçons qui vous étaient proposées et notez-les dans votre agenda. Vous sentirez davantage toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Voilà, c'est un beau message pour cette semaine. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, je vous dis un grand merci pour votre présence et pour votre écoute. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça vous permettra de recevoir les prochaines vidéos. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!